Salut et bienvenue au calendrier de l'Avent AF Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga spéciale ouverture du cœur. On va travailler pour nous donner de l'envergure et nous donner de la place pour respirer. Pour cette séance, tu n'auras besoin d'aucun matériel, simplement ton tapis, des habits confortables et ton envie de te faire du bien. Une fois que tu as attrapé tout ça, installe-toi sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer en tailleur. Et comme à chaque fois, si assis en tailleur n'est pas agréable pour nous, on n'hésite pas à prendre quel que ce soit comme variation, adaptation que l'on a envie pour se faire du bien. On peut poser les mains sur les genoux, paumes vers le sol ou vers le ciel, comme on préfère. Et une fois qu'on est là, on peut fermer les yeux. On va gentiment ramener son attention sur sa respiration. Allonger nos inspirations. Et allonger nos expirations. Essayez de visualiser cette vague de mouvement qui représente notre respiration. Puis doucement, on peut prendre une grande inspiration par le nez, se gonfler comme un ballon et expirer par la bouche. Relâcher. On vient inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expirer, descendre la main gauche à gauche. Peut-être le coude touche par terre. Et on va étirer le bras droit vers le ciel. Puis peut-être regarder même un peu derrière nous. Étirer ce bras en arrière. Inspirer, revenir au centre. Et expirer, faire la même chose de l'autre côté. Peut-être aller chercher un peu derrière nous avec cette main gauche. Inspirez, revenir au centre. Et expirez, relâchez, venir se mettre à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux, écartement des hanches. On va inspirer, creuser le dos, remonter un peu le regard. Et expirer, faire un dos rond. Regardez en direction du nombril. Et on continue ce mouvement au rythme de sa propre respiration. Et on inspire. On fait un dos creux. On expire le dos le plus rond possible. Puis gentiment, on peut revenir vers un dos neutre. On va garder la main droite bien ancrée dans le sol. On étire la main gauche en avant. Puis on soulève la jambe droite et on l'étire en arrière. On vient penser dos creux, on s'allonge, on s'étire. On expire, dos rond, les genoux. On inspire, dos creux, on s'étire. On expire, les genoux. On inspire à nouveau, on s'étire. Cette fois, on va plier la jambe derrière nous et avec notre main, on va chercher notre cheville. Une fois qu'on l'a attrapée, on essaye de pousser la cheville le plus haut possible et en arrière, on remonte le regard. Et on expire, on relâche. On étire une nouvelle fois en avant, en arrière, puis on expire, on repose. On vient faire la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe gauche, en arrière on étire la jambe droite, la main droite en avant.
On pense dos creux, on remonte les deux. Et on expire, dos rond. Coup de genou. On inspire, on s'étire. Et on expire. Coup de genou. On inspire, on vient s'étirer. Puis plier la jambe, attraper sa cheville. Et sur une inspiration, on pousse la cheville le plus haut possible. Et sur notre prochaine expiration, on relâche. On s'étire de tout son long. Puis on vient reposer. Gentiment. On croche les orteils, on monte vers un chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, on vient soulever un genou. Un talon. Soulever l'autre. Plier un genou. Plier l'autre. Généreusement marcher avec son chien. Si on ressent le besoin d'étirer un peu plus les hanches, on peut aussi aller d'un côté, de l'autre avec le genou. Puis en continuant cette petite marche, on peut faire des tout petits pas et ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Les pieds écartement des hanches, on inspire, on remonte le dos. On étire les mains vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on descend les mains sur le côté. Tadasana, posture de la montagne. Depuis là, on inspire, on étire les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces et peut-être qu'on va chercher un peu plus haut et un peu plus en arrière que d'habitude. Puis sur l'expiration, on cascade jusque tout en bas. On inspire, main sur les tibias, dos plat, Ardha. On expire, main de chaque côté. Et 2 grands pas en arrière, planche. Depuis là, genou sur le sol ou non, on expire, on vient se descendre de tout son corps sur le tapis. Une fois ici, les mains peuvent s'écarter un tout petit peu des épaules. On va inspirer, monter vers un cobra. On essaye de ne pas verrouiller ses coudes, mais les laisser un tout petit peu pliés. Pousser les épaules en arrière, le cœur en avant. Et expirer, relâcher. Et on va monter encore 2 fois dans son cobra. On inspire. Et on expire, on relâche. Une dernière fois. Et on expire. On relâche. On vient crocheter les orteils et remonter jusque dans un chien tête en bas. Depuis là, on va inspirer, monter la jambe droite vers le ciel, chien 3 pattes. On expire, on le pose entre les mains à l'avant du tapis. Genoux arrière sur le sol. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on essaie de se sentir étiré par ses bras en direction du ciel et étiré par ses hanches en direction du sol. On regarde en direction de ses mains. Et on expire. La main gauche vient se poser au sol. La main droite s'étire vers le ciel. Puis sur l'expiration, la main droite se repose au sol. Genou arrière se soulève. Grand pas en arrière. Planche. Et une fois ici, genou sur le sol ou non, on descend de tout son long sur le tapis. On va faire une grande brasse avec les mains. On étire les bras en arrière. On inspire, on soulève d'abord le haut du corps. On se sent étiré par ses mains comme si on voulait aller attraper ses pieds. Si on est bien, on peut soulever aussi les jambes. Et on expire, on relâche. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on monte, on décolle le haut du corps, les mains, puis les jambes. Et on expire, on relâche. Une dernière fois. Et on expire, on relâche. Les mains viennent se replacer sous les épaules. On croche les orteils et on remonte jusque dans un chien tête en bas. Et une fois en chien tête en bas, on inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. On expire, on la pose à l'avant du tapis. Genou arrière au sol, coup de pied arrière au sol. On inspire, bras vers le ciel. On vient dans la fente basse. À nouveau, les doigts nous étirent en direction du ciel, les hanches descendent vers le sol.
Si on est bien, on peut remonter le regard et regarder en direction de ses doigts. Chercher notre équilibre. Puis expirer, relâcher. Décoller le genou arrière. Et cette fois, venir faire un grand pas en avant pour amener les deux pieds à l'avant du tapis. On reste un moment ici en Uttanasana, relâché. On peut peut-être se bercer un peu de gauche à droite. Laisser aller ses bras ballants sur le sol ou en direction du sol. Puis le dos le plus droit possible, on inspire, on remonte. Jusque tout en haut. Main vers le ciel, on joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire. On relâche. Tadasana. Très bien. On va inspirer, remonter, repartir. Main vers le ciel. Et expirer en cascade. Uttanasana. On inspire, main sur les tibias, dos plat, Ardha. On expire, main de chaque côté des pieds, 2 grands pas en arrière. Planche. Une fois ici, comme à chaque fois, genou sur le sol ou non, on expire pour se coucher sur le tapis. Comme tout à l'heure aussi, nos mains font une grande brasse et tirent en direction des pieds. Et cette fois, on va soulever les pieds, plier les jambes. Et sans regarder derrière, c'est nos chevilles qui vont trouver nos mains. Une fois qu'on a les chevilles dans les mains, on inspire, on monte le haut du corps, on pousse les épaules en arrière, le cœur en avant. On flexe les pieds et nos pieds vont nous tirer en arrière pour remonter le haut du corps. Dhanurasana, la posture de l'arc. On regarde loin devant nous. On essaye de respirer dans la posture. Et doucement, sur l'expiration, on relâche. On replace les mains sous les épaules, les orteils crochetés. On expire, on monte jusque dans un chien, tête en bas. Depuis là, on va inspirer, monter le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes. Et expirer, le poser à l'avant du tapis. Le pied arrière vient se poser à 45 degrés. On l'ouvre sur le côté, on se prépare pour un guerrier 1. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Très bien. Puis depuis là, on va passer les mains dans le dos, entrelacer ses doigts et étirer ses bras en direction de son pied arrière. Pousser le cœur en avant. Puis on va venir tendre la jambe avant. Et cette fois, le cœur, on va le pousser en direction du ciel. On peut remonter un peu le regard. Puis on expire, on plie la jambe avant. On peut ouvrir le pied droit un peu sur le côté. Et on va se pencher en avant, venir vers notre guerrier humble. On peut poser peut-être l'épaule sur le genou. Et remonter le plus possible les mains, le plus haut possible. On regarde notre tapis. Puis on vient libérer les mains. La main gauche se pose au sol, on monte sur les orteils à l'arrière. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. À nouveau, comme on a fait au tout début de la séance, on peut même peut-être les tirer un peu en arrière. Regarder en direction du ciel. Expirer, relâcher. Main sur le sol, grand pas en arrière, planche. Depuis là, on expire, on descend sur son tapis. On inspire, on vient monter en cobra. On expire, on redescend. Et on croche ses orteils. Et doucement, on remonte vers un chien tête en bas. Depuis là, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. On expire, on le pose à l'avant du tapis. Le pied arrière se met à 45 degrés. On se prépare pour notre guerrier 1. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On fait attention de bien garder les hanches en avant, la jambe avant pliée, le genou, la cheville alignée. Puis on passe les mains dans le dos et on va prendre le croisement qui nous semble moins naturel. Inspirez, étirez les mains en direction du pied. Arrière.
Puis on vient tendre la jambe avant. Et peut-être aller chercher avec le cœur un peu plus haut. Puis expirer, plier la jambe avant, décaler son pied encore plus à gauche et venir retrouver notre guerrier humble. On monte les bras le plus haut possible. On laisse la tête descendre le plus bas possible. Puis on libère les mains. La main droite se pose au sol. On monte sur les orteils à l'arrière. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Puis on expire. Main gauche sur le sol. Grand pas en arrière. Planche. Depuis là, on pose les genoux sur le sol. Et on peut s'asseoir sur ses talons. On va venir vers un chameau dynamique. Du coup, on peut garder les coups de pied au sol, mais si c'est trop, on n'hésite pas à venir crocheter les orteils. Depuis là, la main droite se pose sur le talon droit. On va inspirer et tirer le bras gauche vers le ciel. On pousse les hanches en avant, le cœur vers le ciel. On regarde les doigts de la main gauche. Puis sur une expiration, on vient descendre la main gauche. On va chercher à droite d'abord. Puis on vient longer notre tapis comme si on voulait faire tout un cercle. Amener après la main gauche sur le talon gauche. Inspirer, remonter de l'autre côté. À nouveau étirer la main droite vers le ciel. Pousser les hanches en avant. Le cœur vers le ciel. Et expirer. On refait le tour. On vient à droite. Et on expire. On redescend. Et on fait ça encore une fois à gauche. Et on expire. On relâche. On revient au centre. Très bien. On va aller cette fois dans un chameau complet. Du coup, on n'hésite pas à crocheter les orteils si on a envie. Et si pour nous le chameau est complètement facile, on n'hésite pas à mettre les coups de pied au sol. C'est comme on veut. Et depuis là, on va partir comme on l'a fait dans notre dynamique. On va mettre la main gauche sur le talon. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel, on pousse les hanches en avant. Puis on expire, on pose le pied. La main droite aussi sur le talon droit. Et on reste dans notre chameau. On regarde en direction du ciel, on pousse les hanches en avant, le cœur vers le ciel. Encore 2 bonnes respirations. Puis on expire, on va ressortir en étirant la main gauche vers le ciel. Et en reposant les mains et les fesses sur le sol. Très bien. On va juste passer un instant dans une posture de l'enfant pour faire une contre-posture pour le dos. On va simplement allonger les mains devant nous. Reposer la tête sur le sol. Et si on a envie, depuis là, on peut même allonger les bras le long du corps. Fermer les yeux. Et faire une petite boule. On imagine qu'on est un œuf. Qu'on prend le moins de place possible. On essaie de poser plus le haut de la tête sur le sol. Pour vraiment venir contrer cette posture de flexion arrière du dos. En faisant le dos le plus rond possible. Puis doucement, on ramène les mains sous les épaules. En inspirant, on remonte le dos. On vient croiser les chevilles et venir passer les jambes en avant. Depuis là, on peut venir se poser à l'avant de son tapis, passer les mains sous les genoux, regarder qu'il n'y a rien derrière nous et venir rouler en arrière, puis en avant. Et on continue ce mouvement. Encore quelques fois, on profite d'un petit massage pour le dos.
Puis la prochaine fois qu'on a le dos sur le sol, on peut y rester. On vient garder les jambes pliées. On étire les mains le long du corps. Et sans aller chercher loin derrière nous, on devrait pouvoir trouver avec le bout de nos majeurs nos talons. Et si il y a contact, c'est qu'on a la bonne distance pour monter dans un demi-pont. Une fois qu'on est là, on prend une grande inspiration et on va décoller le bassin du sol. Si on est bien en demi-pont et qu'on a envie, on peut glisser les mains dans le dos, entrelacer ses doigts et venir monter un peu plus sur ses épaules. Et à chaque inspiration, on pousse le bassin vers le ciel. Et à chaque expiration, on essaye de tenir la posture. Puis doucement sur l'expiration, on redescend. On vient déposer ses fesses le plus proche possible de ses talons pour étirer le dos et essayer de plaquer tout le dos sur le sol, même le bas du dos. Et pour ce qui vient après, on a le choix. Soit on peut remonter dans un demi-pont comme on l'a fait et peut-être inverser le croisement de ses doigts, faire celui qui semble moins naturel, ou on peut aller vers un pont complet. Si vous êtes absolument des pros des ponts complets, alors allez-y, faites votre pont. Sinon, on peut aussi me suivre et puis on va aller étape par étape dans le pont. Je préviens avant parce que c'est pas facile de respirer, parler et rester en pont. En tout cas, pour moi, les ponts ont toujours été de gros problèmes. Du coup, ne soyez pas frustrés si vous n'y arrivez pas, si vos bras ne sont pas tendus, si ça fait mal. Si ça fait mal, on sort de la posture. Mais on ne se frustre pas avec les flexions arrière parce que c'est extrêmement dur, à moins qu'on soit souple de base ou qu'on ne sache pas qu'on est souple. Ça, c'est une petite dédicace à ma copine Coralie, qui ne savait pas qu'elle était souple et qui a fait un pont absolument magnifique. Si on ne sait pas, c'est super dur les ponts. Et si on ne s'entraîne pas, c'est encore plus dur. Du coup, pas de frustration. On s'accepte. Et si on ne le sent pas, on va dans un demi-pont. Si on a envie d'aller dans un pont complet, on va se placer comme avant. On essaye d'avoir contact entre majeur et talon. Puis on vient placer les mains avec les doigts qui nous regardent et on les met de chaque côté de nos oreilles. Depuis là, on va soulever le bassin et placer le haut de sa tête sur le sol. Ça nous permet ici peut-être de nous réajuster, peut-être d'écarter un peu plus les bras, de les ramener comme on veut. L'important est d'avoir les coudes assez serrés. Puis sur l'inspiration, on pousse la tête hors du sol et on va essayer de tendre les bras. Et surtout d'essayer de pousser dans ses jambes. Et comme je l'ai dit, c'est pas très facile de respirer et de parler en flexion arrière. Si vous êtes encore dans la flexion arrière, alors c'est très bien. Essayez de pousser dans les jambes parce que c'est une posture extrêmement forte pour les jambes. On pousse dans les jambes, on pousse le bassin le plus haut possible. On pousse dans ses bras, on respire. Et quand on veut, on sort de la posture tout doucement, on redescend et on vient se faire un gros câlin. On vient prendre nos genoux proches de notre poitrine, faire une petite boule, swinger de gauche à droite pour relâcher les lombaires, pour les masser. Et si, encore une fois, vous êtes trop fan des flexions arrière, et que c'est votre happy place, alors faites-en 3 de suite. Le but est d'en faire 3 de suite en gardant chaque posture pendant 5 respirations. Et si c'est pas vraiment votre happy place comme moi, alors on peut continuer. Du coup, depuis là, on vient garder les jambes pliées. On vient même les soulever. On vient croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite.
Et si on a envie, on peut même crocheter notre mollet. On peut ouvrir les bras de chaque côté. Puis sur une expiration, on va pencher ses jambes sur la droite et venir dans une torsion. Le regard peut rester en direction du ciel, ou on peut venir tourner la tête sur la gauche pour aller dans une torsion un peu plus importante. C'est comme on veut. Dans tous les cas, on peut fermer les yeux. Revenir sur sa respiration. Se concentrer pour allonger ses inspirations et allonger ses expirations. Puis gentiment, on peut revenir au centre. On soulève ses jambes. On décroise les jambes et on vient cette fois plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. À nouveau, on peut crocheter le mollet si on veut. Et cette fois, on va expirer, venir descendre sur la gauche. À nouveau, la tête peut tourner sur la droite si on veut aller dans une torsion un peu plus grande. Ou on peut garder le regard en direction du plafond. On peut fermer les yeux. Et apprécier ce moment de calme. Ce moment de redescente de l'énergie. Puis tout doucement, on revient au centre. On décroise les jambes un peu si on veut les étirer un instant. Peut-être faire des petits cercles avec nos chevilles si on en a envie, si on en a besoin. Puis étirer ses jambes sur son tapis. Venir en Shavasana, déposer ses bras à côté de son corps, les paumes vers le ciel, venir fermer les yeux. Et on va prendre un instant ici de détente totale. Essayez de trouver une posture agréable. Et une fois que vous êtes rentré dans votre Shavasana, on va essayer de ne plus bouger, éviter tous les petits mouvements de la tête, des pieds, des bras. Laissez vos pieds se relâcher, peut-être tomber même un peu plus sur le côté. Laissez vos jambes être lourdes sur le sol. Sentez ce contact entre ces jambes et cette terre. Relâchez votre bassin, vos hanches. Peut-être que votre bas du dos vient se coller un peu plus sur le sol. Votre ventre se relâcher et bouger seulement au rythme de nos respirations. La cage thoracique, elle aussi, vient se sentir un peu plus lourde dans le sol. Prenez conscience du contact entre votre haut du dos et le sol. Remontez dans vos épaules et elles aussi, essayez de les sentir un peu plus lourdes sur le sol. Les laissez descendre si elles sont collées à vos oreilles et les laissez peut-être toucher un peu plus le sol. Prenez conscience du contact du sol et de vos bras, du contact avec ce tapis ou avec le sol.
Laissez vos doigts s'ouvrir un peu plus, se relâcher, se détendre. Puis remonter dans votre nuque. Relâchez la mâchoire. Et peut-être décoller votre langue de votre palais. Laissez vos pommettes se relaxer. Laissez vos yeux et vos sourcils se détendre. Et laissez vos yeux tomber un peu plus profondément dans votre crâne. Relâchez et détendez votre front. Et essayez de vous concentrer sur ce point de contact entre votre tête et le tapis. Sentez-vous un peu plus ancré dans cette terre. Et si des pensées vous traversent, laissez-les comme une rivière vous traverser et repartir en suivant son courant. Et restez ainsi aussi longtemps que vous pouvez, aussi longtemps que vous le voulez. Et je vais vous laisser ici en Shavasana. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour une nouvelle aventure du calendrier de l'Avent. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à lui mettre un pouce, la commenter et la partager autour de toi. Mais surtout, abonne-toi à notre chaîne et active peut-être la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.